Et salut les amis, comment ça va? Ça fait plaisir de vous revoir, c'est Francis, votre prof de dessin BD manga. Alors aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu spéciale où je vais ouvrir devant vous cette boîte qui m'a été envoyée par la poste par l'un des sponsors finalement maintenant de cette chaîne qui s'appelle Royal Talents, alors qui fabrique du matériel pour les peintres, les dessinateurs, etc. Une gamme très large et d'ailleurs ils ont eu la gentillesse il y a quelques temps, vous l'avez peut-être vu en vidéo, de m'envoyer quelques exemplaires des stylos Pigma Micron. Alors ce sont des liners d'ancrage qui sont utilisés par tous les auteurs de BD, comics et de manga dans le monde entier, donc c'est carrément une marque de référence. Ils m'avaient demandé de leur envoyer une petite liste de matériel qui pouvait m'intéresser dans leur catalogue, donc je leur ai envoyé cette petite liste. Ils m'ont envoyé ce paquet en retour, mais je ne l'ai pas ouvert, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans, je vais le découvrir avec vous, et voyez, je suis bien équipé. Donc c'est parti pour le deuxième maintenant unboxing de la chaîne Je Progresse en Dessin. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Bon, première chose, on ouvre. Bon, déjà, c'est solide, vous voyez, ils ont vérifié que tout était bien calé. Alors bon, première chose que je vois, ça c'est pas mal, c'est une petite carte postale. Bonjour Francis, 6 juin les produits discutés, j'espère qu'ils correspondent à votre attente. Ah ben on va voir ça tout de suite. N'hésitez pas à participer à notre concours Sakura spécial manga, bonne journée. Ah, bah, je parlerai peut-être de ce concours en fin de vidéo. Hein. Je vais aller me renseigner puisque bon, je n'ai pas tellement fait attention à ça. Alors voilà, on vire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Manga papier, donc du papier manga, de la gamme Sakura, donc la même gamme que ces stylos, je ne connais pas, je vais tester. Très gentil, ça fait plaisir, je ne les avais pas forcément demandé, mais c'est vrai que la gamme Sakura qui accompagne ces stylos, je ne la connais pas forcément, donc c'est l'occasion. Je vais peut-être faire un truc, c'est que je vais peut-être mettre cette boîte ici pour que vous voyez bien le produit que j'ouvre. Normalement c'est bon. Voilà, donc des papiers différents évidemment. Toujours de la marque Sakura. Mix Media par exemple, c'était un type de papier qu'on trouve dans plusieurs marques, mais y compris celle-là, où on peut utiliser à la fois de l'aquarelle si on veut, de l'encre de Chine, de la gouache, etc. C'est un papier tout-terrain. Le papier manga de leur marque, je ne le connais pas, je vais le découvrir dans une prochaine vidéo. Mais visiblement c'est un papier spécial sans doute pour travailler au stylo noir Sakura ou à l'encre de Chine aussi. Alors, je crois qu'on en a fini avec les carnets de papier. Alors, eh bien regardez, Pigma Micron, donc ça c'est le petit assortiment qui correspond à ce que j'ai déjà là, mais je suis un gros consommateur de ces stylos, donc ça me fait extrêmement plaisir et c'est très gentil d'avoir offert ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça c'est Pigma Sensei, effectivement je l'avais mis sur ma liste, ce sont des stylos un peu plus épais. Ça c'est vraiment très fin, hein, c'est pour faire du trait très fin. Là c'est un peu plus large, donc ça permet de faire des effets. Je les expérimenterai dans mes vidéos, ça va faire plaisir. Ah tiens, encore un petit peu de Mix Media dans un plus petit format, c'est très cool. Alors, plus ça va, plus on se rapproche des choses qui m'intéressent, je trouve. Alors ça, graphite pencil, donc ce sont tout simplement des crayons de papier, mais alors, petit scotch. Les crayons de papier, bon on peut les acheter au supermarché, mais bon vous connaissez, hein, si vous avez testé, il y a des qualités différentes et tout. Là, regardez, c'est beau et ça sent la qualité. Donc là encore, je les testerai. Je suis pas pour vous faire acheter des choses chères en règle générale. C'est juste qu'il faut savoir qu'à un moment, quand on paye pas cher, on a une qualité moyenne qui convient très bien. Et puis à des moments, on peut se faire plaisir, on peut demander au Père Noël, on peut demander aux anniversaires, ou on peut les acheter si on peut. Il y a des qualités qui sont, quand elles sont supérieures, je vous garantis, ça donne à vos dessins un peu plus de qualité. Ça vous permet, vous, peut-être parfois de faire des dessins plus facilement. Voilà. On testera ça aussi, très jolie boîte en plus, donc ça fait très plaisir également. Qu'est-ce qu'on a là? Alors j'avais demandé, oui, les Jelly Roll, alors ça doit être des stylos blancs, je n'en avais pas. Donc j'ai vu dans leur gamme qu'ils avaient des stylos blancs, ça permet par exemple de faire sur un fond noir, de faire des petits motifs en blanc, de dessiner en blanc. Et ça, j'avais pas, j'avais juste les correcteurs de Blanco, comme on dit, hein, qui sont très larges, qui sont assez grossiers. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, des petits feutres de couleur chair, donc ça permet de faire ça. Ça encore, je le testerai. Puisque moi j'ai mes gros Pro Markers hein, qui sont très bien, mais évidemment pour faire des choses fines ça peut être intéressant d'avoir ça, et ça fait un très beau dessin. Je suis très heureux parce que finalement ils me font vraiment découvrir toute leur gamme. Pour la plupart je les connais pas, donc ça sera très sympa à découvrir. Hein, moi je connais mon matériel habituel, mais j'aime bien aussi découvrir de nouvelles choses. Alors là, paquet très mystérieux, qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien du tout, on ouvre. Ah ah! Alors c'est la marque Koi, hein, comme les carpes Koi, les célèbres carpes qu'on trouve notamment au Japon, mais pas que. Donc là, ce sont carrément donc, des
des feutres pinceaux. Très intéressant, parce que ça, moi j'en ai effectivement, toujours pareil, dans des grosses, avec des gros crayons de feutre à alcool. Ceux-là, je les connais pas. C'est à base d'eau, donc ça peut être intéressant. On va voir. Donc un petit assortiment, pareil, je testerai, ça va vraiment agrémenter mes vidéos, donc merci Royal Talens. À nouveau un petit peu de papier, donc voilà, j'ai tous les formats, je vais pouvoir faire des jolies petites choses. Alors on se rapproche des derniers matériels, donc là vous voyez carrément la petite pochette avec, on retrouve, je sais pas si vous voyez, si ça brille pas trop, vous avez donc les Pigma, vous avez surtout des gommes plastiques, parce que les gommes plastiques, j'ai découvert il y a peu que toutes les gommes plastiques ne se valent pas. Vous savez, c'est les gommes qu'on peut trouver dans les supermarchés par exemple, ou même carrément dans les magasins à premier prix, comme on dit, je citerai pas de marque, mais j'ai réalisé il y a pas longtemps que certaines gommes qu'on achetait vraiment pas chères pouvaient par exemple jaunir avec le temps, et parfois assez rapidement. Donc moi qui aime bien garder mes gommes longtemps, parce que bon, je gomme pas tant que ça, je dessine tellement bien, non, je plaisante. Mais bon, effectivement là, quand on achète un truc un peu de qualité, on les garde plus longtemps. Voilà, donc ça peut faire plaisir. Il y a tout un tas de choses dans ce sachet, hein. Je vais faire un petit peu de place, je vais pousser ça. Donc le Pigma, qu'est-ce qu'on a là? Ah, donc là pareil, c'est un stylo blanc je crois, ou c'est un Critérium. Non, c'est un Critérium, très sympa. Et vous savez quoi, moi les Critérium, je les aime bien quand ils sont un petit peu larges. Les Critérium tout fins, alors que les mines soient fines, ça c'est important, mais que les crayons eux-mêmes soient fins, je trouve ça pas forcément agréable. Donc là, un crayon qui est assez gros, assez large, on le tient beaucoup plus facilement, on se crispe beaucoup moins dessus, donc ça j'aime beaucoup. Et il y a évidemment, alors ça je ne sais pas ce que c'est, des Pigma Micron de couleur, effectivement ça peut être très utile. Alors bon, maintenant que ça c'est fait, là je vois dans la boîte il reste 2 produits, et je sens que ce sont 2 produits, là bon, vous allez être jaloux, ça va vraiment me faire plaisir, mais ça me manquait en plus. J'avais besoin depuis longtemps d'une marque de crayon de couleur, un petit peu qualité. Et j'ai vu qu'ils avaient ça. Et ça, c'est vraiment bien. J'ouvre. Tada! Ah ouais. Donc très joli. On va tester de suite, hein. Donc vous voyez, ils sont un peu durs. Donc ça, c'est pas mal. Il faudra voir, là je suis sur un papier un peu lisse. Donc ça donne un effet glissant qui est très intéressant, mais vous voyez, on peut faire des choses très précises. Quand on travaille au feutre, je ne sais pas si vous travaillez au feutre ou même à l'aquarelle, on ne peut pas faire des choses forcément fines, on fait les grosses choses. Et souvent ce genre de crayon professionnel permet, vous voyez, en plus j'ai une gamme de orange, de rouge, de bleu large, ce qui fait que je peux vraiment rajouter les couleurs que je veux, les détails que je veux. Si je veux faire des yeux bleus par exemple un personnage, même si les yeux sont tout petits, grâce à ça normalement je devrais y arriver. Je testerai, ça va être très cool. Allez, je referme et je sens que dans la boîte, il y a le matériel peut-être que j'attendais le plus, qui est sur ma liste, hein. Je l'ai à côté de moi la liste, mais finalement on retrouve tout ce que j'ai demandé. Donc vraiment merci Royal Talens, hein, de me faire cet honneur, de me faire ce cadeau. Ça méritait bien une petite vidéo, voilà, amicalement. Hein. Donc alors, attendez, je pose ça ici. Mon bureau, qui est pourtant grand, ne suffit plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La boîte est assez sobre, hein, vous voyez. Un taille-crayon électrique. Alors vous allez me dire, des taille-crayons électriques, il en existe plein et on en trouve parfois pour pas très cher. J'ai travaillé il y a quelques années, je vous raconte ma vie, hein, dans un studio de dessin animé où on devait produire des tas de dessins pour produire un dessin animé comme par exemple Sonic le hérisson ou Archie Mystère et compagnie. Je mettrai peut-être des liens vidéo en fin de vidéo pour que vous vous souveniez. Ça, c'est assez ancien, hein, donc c'est un peu des vieux dessins. Mais il n'empêche que dans cet atelier de dessin animé, on était une 50aine d'artistes et on avait tout ce qu'il fallait pour travailler vite et rapidement et proprement. Notamment, on avait tous à côté de nous un modèle de taille-crayon électrique professionnel. Et je vous garantis que tous les taille-crayons que j'ai trouvés par la suite, électriques, à pile ou à fil que j'ai trouvés par la suite, ne taillaient pas pareil. Je vous jure, c'était des taille-crayons, vous mettiez le truc, pas besoin d'appuyer, petit bruit, et vous ressortiez, vous avez un crayon taillé parfaitement. Et c'est ce que j'ai retrouvé sur le catalogue de Royal Talens. Alors c'est assez gros. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a différents formats, évidemment, qu'on peut régler ici. Ah oui, on peut régler le fait que ça taille beaucoup ou pas beaucoup. Si vous voulez un truc très pointu, vous avez un truc. Si vous voulez quelque chose de moins pointu, juste pour dégager un peu la mine, vous avez l'autre truc. Là, vous avez les diamètres. Puis là, évidemment, le petit réservoir. Voilà, il faut le brancher. Ça paraît gros pour un simple taille-crayon,
mais je vous garantis, bon, quand vous faites du dessin en loisir, pour le plaisir, etc., bah, évidemment un taille-crayon basique suffit largement. Mais si un jour vous êtes amené à produire beaucoup de dessins, je sais pas, vous faites une BD, vous êtes signé en tant que mangaka ou auteur de BD chez un éditeur, je vous garantis qu'il va falloir produire 8 heures, 10 heures par jour des dessins. Il n'y a même pas besoin quand on dessine de réfléchir, alors où est mon taille-crayon, est-ce que mon taille-crayon à pile est bien, est-ce que les piles sont encore bonnes, etc. Non, vous avez ça, vous le mettez dans un coin, en plus vous voyez c'est avec des ventouses. Honnêtement j'ai expérimenté ça dans ma carrière professionnelle, dans un studio de dessin animé où réellement on devait produire mais vraiment des piles et des piles de dessins. Il faut beaucoup de dessins pour faire bouger un dessin animé, vous le savez sans doute. Donc j'ai hâte de tester tout ça, ça sera un petit peu la surprise, pour beaucoup de choses ça sera la découverte, hein, comme par exemple ces crayons là qui sont de la marque Koi, voilà, donc il y a plein de trucs. Hein. Ah, je vois qu'il reste des choses, ah bah, pardon, il reste des choses, donc qu'est-ce qu'on a là? Encore une pochette, donc très probablement, je préfère pas supposer. Ah, une autre marque, alors ce sont des microns, donc on va dire que c'est la version beige et la version noire, mais alors c'est quoi la différence? Je ne me souviens plus du tout. Mais en tout cas, le design, si c'est la même chose que ça en nouveau, le design est stylé quand même, hein. Il y a du doré, alors il faut aimer le doré, il faut aimer le noir, mais j'avoue que ça fait stylé. Ça donne l'impression quand on dessine de faire partie d'une sorte d'élite, je ne sais pas, c'est très classe. Donc merci Royal Talens pour tous ces cadeaux. Je mets les liens en description. Allez les amis, je vais m'arrêter là, j'ai été peut-être un petit peu long, je ne sais pas. Je remercie évidemment les sponsors et les sponsors plus qui, moyennant quelques euros, vous le savez maintenant, me permettent de faire fonctionner cette chaîne, de faire des vidéos régulièrement. Merci à eux, merci de liker, commenter et partager. On se retrouve très vite pour une très belle vidéo. Ciao! Ça aussi, ça fait plaisir.